Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Alors je tiens déjà à vous souhaiter un bon anniversaire pour ceux qui sont nés au mois de décembre. Voilà, ça va être ici pour vous l'occasion d'aller voir ce qui se passe pendant tout ce mois de décembre. Et sachez que pour votre signe, ça il faut le savoir, que depuis le mois dernier, c'est-à-dire à partir du 19 novembre, vous allez changer du tout au tout. C'est-à-dire que Pluton va partir de votre signe et ça va vous permettre ici de pouvoir souffler. Il a été quand même pendant 16 ans dans votre signe. Et là, vous allez enfin pouvoir accueillir de belles choses dans votre vie. Après, ça parlera pas à certains, mais dans tous les cas, vous faites partie des signes qui vont pouvoir un petit peu souffler. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre. Si vous êtes tout nouveau sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on y va, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Capricorne, avec l'oracle de Gaïa. Alors, j'aborderai donc dans l'ordre les énergies dans lesquelles vous serez, le domaine professionnel. Je vais aborder aussi un domaine que je ne faisais pas, enfin un domaine que je ne faisais pas. C'est-à-dire que ça sera un domaine assez général où il peut y avoir du matériel, du financier, un petit peu du personnel dans ce tirage. Ensuite, toujours pareil, hein, j'ai gardé le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et en dernier lieu, un petit message de vos guides. Allez, on y va avec l'oracle de Gaïa pour savoir dans quelle énergie vous allez vous trouver. Mes amis Capricorne, hop là, regardez. Ben, écoutez, vous êtes ici en processus de guérison vis-à-vis de quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une libération d'une situation ou d'une personne. On parle ici de renoncement. Peut-être que vous allez devoir renoncer à certaines choses ou devoir laisser derrière vous certaines choses pour avancer. Voyez? Alors, peut-être qu'ici, il peut y avoir pour certains Capricornes une forme de, comment je pourrais dire ça, de déprime. Vous voyez, c'est comme si vous deviez faire le deuil de quelque chose. Alors on parle ici d'un deuil amoureux, ça peut être mettre fin à une relation ou de, de mettre fin à des pensées négatives. Ça peut être aussi de mettre fin à des doutes, à des peurs. Mais en tout cas, il y a une libération qui va être faite ici. On parle encore de fin de cycle. Si on associe le 3 et le 5, ça fait 9. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Pourquoi pas la fin d'une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou amicale. En tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, il y a une grosse prise de conscience qu'il y a quelque chose ici euh, à terminer. Voilà, ça, vous en êtes complètement conscient. On va voir avec l'oracle de la féminité sacrée. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, hein, peut-être de la tristesse, mais, euh, mais ça va être bénéfique pour vous parce que vous allez accepter aussi de devoir laisser quelque chose, vous voyez, de devoir mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit que là, il va falloir vraiment vous reconnecter à l'instant présent, de profiter des plaisirs de l'instant. On voit que divine rime avec plaisir. Vous allez faire rentrer la joie dans votre vie, dans votre quotidien, en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors, vous avez quand même deux cartes qui se contrastent, c'est-à-dire que vous en avez une où vous allez peut-être faire le deuil de quelque chose, vous allez devoir mettre fin à quelque chose, comme je vous ai dit, ça peut être une situation, ça peut être à des pensées, ça peut être aussi mettre fin à une relation. Et derrière, juste après, vous allez vous réaliser. Il y a ici l'idée de faire rentrer la joie dans votre vie. C'est-à-dire que quand vous allez terminer avec quelque chose, il n'y aura que de belles choses qui vont arriver, hein, que du positif. Alors, oui, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation, vous avez été dans une situation qui ne vous convenait pas, dans laquelle vous ne vous épanouissez pas. Et là, le fait de mettre fin à ça, ben, derrière, vous allez enfin pouvoir
vous épanouir, enfin pouvoir avancer. Voilà. Allez, on le garde sur le coude. Et on va voir le domaine professionnel. On va commencer d'abord par tirer une arcane majeure pour voir dans quelle énergie vous êtes pendant tout ce mois de décembre côté professionnel. Allez mes amis, Capricorne, nous avons le rêveur. Ben, écoutez, le rêveur c'est celui qui avance, comment je pourrais dire ça, avec beaucoup de, voilà, de lâcher prise. C'est ce personnage qui part à l'aventure, qui décide de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. On peut parler ici effectivement d'avancer vers l'inconnu. Voilà. Vous poursuivez votre voie personnelle. Alors, c'est aussi l'idée de prendre des risques, hein, d'aller de l'avant. Alors, pour certains, ça peut passer par carrément changer d'emploi ou alors se focaliser sur une nouvelle activité dans laquelle vous allez vous investir sans vous poser de questions. En tout cas, vous allez vous libérer de contraintes aussi, d'exigences. Vous allez décider d'avancer en vous faisant confiance. Alors, j'ai l'impression que ça regroupe un petit peu... enfin, en tout cas, ça rejoint, je veux dire, les énergies principales qui parlent ici de renoncer à quelque chose, peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau, même au niveau professionnel. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Capricorne, au niveau professionnel? On parle de voyage, de déplacement. Ouais, il y a une prise de hauteur aussi. Oups là. J'ai quoi? La victoire et la chance. Il se peut que vous ayez une opportunité, une nouvelle opportunité qui va vous permettre ici de changer du tout au tout. Alors, soit c'est une opportunité qui vient vers vous, une opportunité d'un nouveau poste ou d'un nouvel emploi, ou l'idée de développer votre créativité dans l'activité dans laquelle vous êtes. Et là, ça va vous permettre ouais, j'ai l'impression comment je pourrais dire ça? D'apporter un nouveau souffle dans votre vie professionnelle. Ça va passer par des déplacements, pourquoi pas des voyages. Il y en a certains qui vont peut-être partir dans une autre région, dans un pays aussi, hein, à l'étranger. Et ça va être un succès, ça va être une réussite. En tout cas, il va y avoir un coup de pouce du destin qui va vous permettre soit de développer une activité, soit d'aller vers un nouveau job qui va vous épanouir, qui va vous permettre ici pour vous ouais, d'expérimenter quelque chose de nouveau, mais qui va vous permettre de monter en échelon, qui va vous permettre aussi de grandir, de prendre en maturité. Et si ce n'est pas le cas, si c'est pour les personnes aussi qui décident de partir en voyage après être parti à la retraite, hein, ben, ça va être couronné de succès. Vous avez peut-être décidé de faire le tour du monde, j'en sais rien. Hein. Ben, en tout cas, vous allez partir à l'aventure hein, pour certains Capricornes. Ici, ça va susciter certaines jalousies. Alors, si vous avez aussi l'envie d'avoir plus de responsabilités ou alors d'avoir plus d'idées créatives, ça peut susciter certaines jalousies auprès de vos collègues de travail, mais aussi auprès de personnes qui vous ont soutenu jusqu'à présent. Il peut y avoir attention à certaines personnes qui pourraient avoir un regard au départ bienveillant, mais qui pourrait changer du tout au tout. Voilà, il peut y avoir des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à votre avancement professionnel. Quoi que ce soit. Hein, voyez, vous allez devoir tourner le dos à certaines personnes qui ne sont pas fiables, sur qui vous ne pouvez pas faire compter ou faire confiance. On vous dit de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de ces personnes-là. Ou des jalousies que ça peut susciter le fait que vous ayez envie d'un autre projet, envie d'une activité qui vous tient à cœur, envie de monter d'échelon, envie de progresser, d'évoluer, voyez. Ça fait pas toujours plaisir. Alors, votre départ, par exemple, de l'entreprise dans laquelle vous êtes pour aller vous réaliser autre part, peut prendre peut prendre du retard. Voilà. Il peut y avoir quelques blocages, je vais y arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, attention, hein, voilà. Il peut y avoir ici juste des problèmes d'intendance, de départ,
mais aussi de moyens de locomotion qui pourraient être retardés. Ça, c'est possible. Bon, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers ici pour vous au niveau professionnel. Un cadeau de l'univers. Hein. Un présent que l'on vient vous offrir ici. Il va pas falloir laisser passer cette chance. Je vous dis, hein, il y a une proposition qui arrive vers vous. Voilà. Vous avez peut-être peur parce que vous allez trouver la proposition trop belle. Enveloppé dans quelque chose voilà, qui vous fait miroiter de belles choses derrière et ça vous pourrait vous faire peur. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de quoi. C'est juste les personnes autour de vous qui pourraient vous influencer d'y aller, de ne pas y aller. Parce que ce sont des personnes qui, alors je ne vais pas dire qu'ils ne croient pas en vous, mais plutôt qui ont certaines croyances limitantes et qui pourraient vous les, voilà, qui pourraient vous les transmettre. Faites attention à ça. On va voir en numérologie ce que je vais vous dire. Un petit message. Mais là, je vois bien la victoire et le succès. Hein. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Voilà, des occasions inattendues. Hein. Voilà. Ayez foi en vous. Soyez fidèles à vos projets, à vos rêves. Un dernier message pour vous au niveau numérologique. Qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau professionnel? Hop là. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas notre job ou si ce n'est pas un départ à la retraite, etc., ça peut être aussi l'idée de prendre de la hauteur et du recul par rapport à certaines personnes avec qui vous travaillez, qui pourraient vous bloquer dans vos projets, dans votre créativité. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un coup de pouce. On va vous aider à sortir de là de toute façon. Hein. Vous êtes accompagné par vos guides. 1. Je m'affirme, je m'autonomise. J'agis librement et je décide par moi-même en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs et d'être passif. Là, on vous demande de prendre des initiatives. Hein, voilà. À vous de voir comment ça vous parle. Si c'est l'idée de créer votre propre entreprise, allez-y. N'écoutez pas les autres qui pourraient vous faire peur et vous faire croire que ce n'est pas accessible pour vous. Non, arrêtez. N'écoutez pas ces gens-là. Allez, on continue. Donc, on va voir ce domaine dont je parlais, qui sera beaucoup plus général, dans lequel on parlera, je dirais, de tout ce qui est peut-être matériel, financier, mais pas que, vie personnelle, etc. Allez, pour vous, mes amis Capricorne, on a quoi? On a de l'instabilité. De l'instabilité dans quoi? Hop là. D'accord. Ok. Bon. Ça me parle de santé, mais plutôt la santé de quelqu'un de proche de vous. Alors, attention, je ne rentre pas dans le sujet santé où je vais vous donner des détails, etc. Non, là, juste on vient vous dire qu'il peut y avoir un membre de votre famille qui pourrait ne pas être bien en ce moment. Alors ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il va y avoir ici quelque chose qui va vous toucher. Vous voyez ça peut être lié aussi, alors je ne parle pas que de la santé, donc physique, émotionnelle et mentale, mais ça peut être aussi en rapport avec un héritage, parce que l'hérédité, ça vient de tout ce qui est ancien, passé, etc. Quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Vous allez peut-être apprendre que vous allez hériter d'une somme d'argent qui vient d'un proche, et ça va vous permettre ici de peut-être... de pouvoir vous soulager au niveau financier et matériel. Ça, c'est possible. On va voir. Une annonce qui va vous déstabiliser en rapport avec un héritage ou une succession. Ouais, on vous dit que cette forme d'instabilité, que ça soit dans le cadre de la santé d'un proche, parent, on vous dit ici que tout va bien. Hein. On parle ici de miroir magique, c'est-à-dire que cette instabilité que vous pourriez connaître parce que ça vous touche, qu'un membre de votre famille soit pas bien, ou qui est cet héritage ou cette succession qui arrive, avec ce miroir magique, il vient annuler cette instabilité, il vient vous dire qu'il va y avoir un équilibre retrouvé. Vous voyez, une stabilité, une forme de sécurité.
Voilà, il y a une réunion, il peut y avoir une réunion de famille hein, suite à cette succession ou à cet héritage, mais ça peut être aussi l'idée de se retrouver avec ce membre de la famille, voilà, ou alors avoir des communications avec cette personne-là pour vous rendre compte que c'est rentré dans l'ordre, vous voyez, s'il y a eu des soucis de santé. Voilà, donc là, vous avez peut-être pas eu connaissance aussi autour de vous d'un membre de votre famille qui n'était pas forcément bien. Là, vous allez l'apprendre lors d'une réunion de famille ou alors lors d'une communication. Voilà. On retrouve petit à petit du bien-être, voilà, quelque chose qui s'apaise aussi. Si c'est en rapport avec un héritage ou une succession, on vous dit ici que vous allez peut-être être invité dans votre famille ou en tout cas, euh, comment je pourrais dire, convoqué euh, pour, euh, pour vous partager les biens d'un membre de votre famille, hein, on parle de succession, et ça va vous permettre aussi, peut-être dans quelques temps, de pouvoir souffler au niveau financier parce que vous aviez peut-être un manque hein, de ce côté-là. Donc, on vous dit que de toute façon, il y a un rééquilibre qui va être retrouvé dans votre vie personnelle, que ça soit en rapport avec un héritage, une succession, ou que ça soit en rapport avec la santé d'un proche autour de vous. Voilà. Donc là, ça se remet petit à petit. Un message avec la numérologie pour vous dans le domaine général, personnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si je facilite les rencontres, voyez, vous allez vous retrouver. Peut-être qu'il va y avoir des réunions de famille pour des invitations à un anniversaire ou autre, voyez, des repas de famille. Je crée des opportunités pour rencontrer des gens afin de tisser des liens, de favoriser une collaboration, une relation affective ou un moment chaleureux en famille. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez profiter hein, de chaque moment passé avec votre famille. Alors ça peut être aussi l'idée de se retrouver pour les fêtes, puisque la période de décembre sera propice à se retrouver en famille. Vous voyez comment ça vous parle, mes amis Capricorne. Allez, on continue. Nous allons voir le côté donc sentimental et on va commencer d'abord par les Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois de décembre, mes Capricornes célibataires? Nous avons, ok, des rancunes, lâcher prise. Vous pensez trop, mes amis Capricorne, vous êtes trop dans le mental. Impressionnant, hein? Alors, vous pourriez avoir dans la tête encore quelqu'un qui est assez présent, quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, un ex ou une ex, hein, une personne pour qui vous avez eu beaucoup d'amour, hein, vous vous êtes tourné le dos. Et là, on vous dit qu'il va falloir enfin lâcher prise, qu'il va falloir enfin arrêter de ruminer, de ressasser peut-être des moments passés avec cette personne, de vous libérer de ce lien, pour enfin pouvoir passer à autre chose, vous voyez, pour avancer. On vous dit ici, il y a quand même une grosse instabilité et on vous demande de vous réancrer, voyez, de retrouver, le goût de vivre l'instant présent, de pouvoir enfin lâcher prise sur cette situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a touché, qui n'a pas été réglé, et vous y pensez sans arrêt. Peut-être qu'il y a eu une séparation qui s'est faite, pas forcément bien, sans y mettre des mots dessus, ou sans que vous... C'est-à-dire, alors, je vous donne un exemple. Pareil, peut-être que pour certains Capricornes, vous avez été quitté du jour au lendemain, comme ça, vous avez été ghosté, plus de nouvelles, etc. Et ça vous fait ruminer énormément, ça vous fait penser énormément. D'où ici le besoin d'ancrage, de se reconnecter à l'instant présent, de pouvoir ici libérer ce qu'il y a à libérer hein, au niveau de votre cerveau. Peut-être que le fait de faire des méditations, ça va vous faire du bien aussi pour lâcher ce mental, lâcher ses émotions. Ça peut être le fait aussi de devoir... ouais, quitter un lien que vous avez encore autour de vous, un ex ou une ex qui est très attaché à vous, vous êtes très attaché à cette personne. Du coup, un besoin de lâcher prise là-dessus.
voyez, de pouvoir couper en fait. Alors ça peut être aussi couper avec un schéma répétitif. Le besoin ici de s'isoler pour se reconstruire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, ouais. Je sens que vous êtes encore très vulnérable par rapport à cette ancienne relation qui est encore dans votre tête. On voit que ça vous a pas mal fragilisé. On vous voit beaucoup en dualité. Vous pensez énormément à cette personne. Ouais, alors, cette période de solitude va vous permettre ici de vous recentrer sur vous-même et de pouvoir enfin lâcher prise sur cette situation ou sur cette personne qui fait partie encore de vos pensées. On voit que vous allez avoir besoin ici d'introspection, de réflexion, vous voyez, pour pouvoir comprendre pourquoi en fait vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette situation ou cette personne. Un besoin de solitude. Alors peut-être que la solitude peut vous peser aussi pour certains Capricornes. Voyez, lâchez votre mental, essayez de lâcher votre mental. Ouais, alors, la trahison sur le besoin d'ancrage, il y a peut-être eu par le passé, dans vos relations passées, ou dans la relation passée, la dernière, il y a peut-être eu des trahisons, des non-dits, des choses qui vous ont déstabilisé, perturbé, qui ont mis à mal un petit peu votre équilibre. Vous avez besoin ici vraiment de vous canaliser, d'essayer aussi de peut-être travailler sur une blessure de trahison. Voyez? Pour certains, c'est ça qui vous fragilise. Vous avez une blessure de l'âme. La blessure de l'âme que vous avez la plus forte pour vous, c'est la blessure de la trahison. Bon, peut-être ici, vous allez avoir besoin d'y travailler dessus. Voilà. Il y a vraiment un certain attachement pour une personne. Et là, j'ai vraiment la sensation que vous n'arrivez pas à vous en décrocher. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la fragilité, sur la rancune? Ouais, vous avez encore des choses à lâcher là. Conversation, ben ouais, peut-être qu'ici, vous êtes en coupure de communication avec quelqu'un pour qui vous avez encore des sentiments. Hein. On sent ici que vous êtes sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que si cette personne revient dans votre vie, vous serez capable de la reprendre parce qu'il y a une certaine ouais, vulnérabilité par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi une conversation qui va venir appuyer sur ce que vous pensez de cette ancienne relation ou sur ce que vous pensez en fait de, je vais pas dire de cette personne-là, mais de vous-même. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être que cette ancienne relation vous a fait perdre un petit peu votre estime de vous-même. Donc voilà, il va y avoir ici aussi une communication avec soi-même. C'est comme si on devait comprendre quelque chose sur soi par rapport à ce qu'on a vécu. Le repos, voilà. Il y a, là, le mois de décembre, ça va être le moment pour vous de faire une pause. De faire une pause dans le sens où, voilà, vous n'êtes pas propice à vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. Il y a juste besoin ici de travailler ce qui doit être encore travaillé sur ce lien que vous avez. Hein. Un besoin ici peut-être aussi de vous isoler au niveau des communications. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de reprendre communication avec qui que ce soit. Hein, si vous êtes sur un site de rencontre, sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment un besoin ici d'introspection. Vous allez faire l'ermite en fait. Voilà, c'est exactement ça. L'ermite, c'est celui qui, voilà, qui fait une pause, voilà, qui se repose. Et vous, vous allez mettre peut-être une pause sur vos relations sentimentales. Ça va être aussi celui qui va être très prudent aussi, qui va avancer lentement mais sûrement. Et surtout en tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Ouais, alors vous avez été peut-être leurré sur un engagement. On vous a peut-être promis un engagement qui n'est pas arrivé. Du coup,
Vous l'avez vécu comme une trahison, voyez. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir peur de s'engager, peur de l'engagement, ou alors d'attirer que des personnes qui ont peur de s'engager et qui finalement vous mettent dans cette énergie-là. Et tant que vous n'avez pas travaillé cette peur de l'engagement, vous attirerez toujours des personnes qui seront soit inaccessibles, soit qui ne voudront pas s'engager avec vous, qui voudront que du léger, voilà, du superficiel. Donc, voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a vraiment une période de réflexion pour vous à avoir. Comment pouvez-vous aussi couper ces schémas répétitifs dans lesquels vous vous trouvez? Allez, un dernier message des anges de l'amour. Un dernier message pour vous, mes amis Capricorne célibataires. Mes Capricorne célibataires, un dernier message. Écoutez, j'en ai deux, je les prends. C'est qu'elles devaient venir, ces deux cartes. Mais on vous dit, regardez, on va commencer par celle-là parce que ça va être la plus importante. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est exactement ça, voyez. C'est ici vraiment une notion d'introspection, de travail sur soi pour pouvoir vous aimer d'abord vous avant d'attirer votre âme sœur. Parce qu'on vous dit que après avoir fait ce travail-là, vous êtes susceptible d'attirer enfin votre âme sœur. On parle ici de prière, d'affirmation et visualisation vous aideront à vous trouver votre âme sœur. Alors moi, je vous dirais ici vraiment de vous concentrer sur l'amour de soi, l'amour de vous-même. Voilà, d'avoir une meilleure image de vous-même. Alors peut-être que ça peut passer par décider de prendre soin de son corps, parce que si vous ne vous aimez pas, bon, ben, physiquement, soit ça va être un travail à faire avec un thérapeute, et bon là, c'est l'idée d'accepter son corps tel qu'il est, soit vous vous donnez les moyens, vous allez faire du sport, vous mangez plus sainement, voilà. Et je pense que ça va relever votre estime de vous-même, déjà rien que ça. Ensuite, faites des choses qui vous font du bien, voyez, qui vont vraiment vous faire du bien en profondeur. Voilà. Quelle que soit cette chose-là, faites vraiment des activités qui font du bien, surtout des activités dans lesquelles vous pouvez vous épanouir. Voilà mes amis Capricorne célibataires. Allez. On continue, on va voir les couples. Pour les couples, qu'est-ce que je vous dis pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Les messages à vous transmettre, mes amis Capricorne en couple. Nous avons la protection et la réalisation. Chiffre 22. Âme sœur. Lien sacré. Ex-partenaire, ok. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-ci ou celle-là? Lâcher prise. Bon, j'ai juste l'impression que pour certains Capricornes en couple, que le fait que vous soyez heureux et heureuse dans une relation dans laquelle vous êtes actuellement, eh bien, il va y avoir le retour d'un ex dans votre vie. Eh oui, et ça va vous mettre un petit peu la zizanie. C'est pour ça qu'on vous demande ici de lâcher prise, de lâcher votre mental, de ne pas vous poser de questions, que si vous êtes bien à l'heure actuelle dans la relation dans laquelle vous êtes, ne vous laissez pas embrouiller par cette personne qui revient du passé. Hein. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, ou alors le retour d'une personne qui pourrait vous chambouler un petit peu l'esprit. Donc, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ces énergies-là. Voyez, vous pourriez un petit peu vous poser des questions ou être en dualité, vous dire est-ce que je suis réellement bien dans la relation dans laquelle je suis, parce que cet ex ou cette personne du passé revient et qui pourrait tout peut-être pas tout chambouler, mais qui pourrait remettre en question cette relation. On vous dit faites attention à certaines personnes qui pourraient revenir du passé, qui pourraient vous faire douter de votre relation. Pourtant, là, on vous dit que c'est protéger la relation dans laquelle vous êtes. Vous êtes sûrement, pour certains Capricornes, dans un lien d'âme, mais ça peut être aussi voilà, une connexion assez spéciale. Alors, ça peut être aussi une troisième énergie qui peut, comment je pourrais dire ça, qui pourrait venir s'immiscer dans votre relation. Hein. Une troisième énergie, ça peut être une troisième personne qui est là. Mais on vous dit que cette relation, ce couple, hein,
et protégé. Alors, oui, vous avez des projets, hein. On voit bien ici qu'il y a une réelle envie de construire ensemble. D'accord, donc là on parle de sincérité sur cet ex-partenaire ou cette énergie qui est là. Ok. Bon, on vous demande d'arrêter de douter. On vous demande d'oublier un petit peu, comment je pourrais dire ça? Pas oublier, mais plutôt de lâcher prise sur certaines pensées que vous avez. Alors on parle ici de sincérité, d'honnêteté. Je pense que vous allez faire preuve de sincérité, d'honnêteté envers la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle et vous allez expliquer qu'il y a autour de vous quelqu'un qui est revenu et vous allez en parler. Alors, il y a aussi l'idée de devoir peut-être dépasser certaines épreuves, certains obstacles liés à cette troisième énergie. Et vous allez faire preuve de sincérité et d'honnêteté, soit avec l'ex qui revient, ou soit avec cette énergie qui est là. Vous voyez, c'est comme si on faisait un choix. Soit c'est vous qui allez faire un choix, ou soit c'est la personne avec qui vous êtes va devoir faire un choix. Vous voyez? Donc là, en premier lieu, il y a quand même une envie de se projeter ensemble, une envie de construire quelque chose. Sauf que là, cette troisième énergie qui est là, ou cet ex-partenaire qui pourrait refaire surface pendant ce mois de décembre, va peut-être perturber la relation, mais je dirais que ça va pas finir en séparation parce il y a vraiment une notion ici de sincérité. Alors soit c'est vous ou l'autre qui va vous apprendre qu'il y a une personne qui est rentrée dans sa vie ou dans la vôtre, ou soit c'est l'idée d'être sincère avec cet ex-partenaire ou cette ex-énergie. Pourquoi je dis ex-énergie? Par rapport à cette énergie qui est là, peut-être une troisième personne qui fait partie du paysage amoureux, vous allez faire preuve de sincérité et de dire, bon, mais voilà, moi j'ai fait mon choix, je reste avec mon partenaire ou ma partenaire, voyez? Donc là, il y a ici vraiment l'idée de devoir lâcher prise là-dessus et de voir ce qui peut arriver par la suite, de vous laisser porter. Voilà, lâcher le mental un peu. Allez, on y va sur les projets, la réalisation, la protection de cette relation. On vous dit d'écouter vos ressentis. Si votre cœur vous dit que vous avez envie de vous projeter avec votre autre, ben écoutez votre cœur. Les ressentis seront les plus importants. Alors effectivement, on dit toujours, faites attention, enfin, écoutez votre intuition, soyez guidé par votre guidance intérieure, hein, vos ressentis. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, vous voulez et vous ressentez que vous pouvez vous projeter. Mais à la fois, vous avez une peur, ou vous avez des angoisses par rapport à un retour de quelqu'un ou par rapport à une troisième énergie. Écoutez vos ressentis. Voilà, conscience, prise de conscience ici à avoir par rapport donc à cet ex qui revient, par rapport à une vérité qui pourrait éclater aussi, par rapport au fait que on prend conscience que soit c'est un ex ou une ex qui revient ou une troisième énergie qui est là, qu'il va falloir faire un choix, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ben là, on est quand même, ben on parle de double rencontre, encore une fois. Hein. Il y a une triangulaire ici hein, pour ce mois de décembre. Hein. Et donc là, il y a un choix qui va devoir être fait. C'est comme si on vous dit ici qu'il va falloir faire un choix. Un choix, il va falloir oublier, enfin, oublier. Bon, oublier parce que j'ai la carte oublier, mais il va falloir mettre fin avec... comment je pourrais dire ça? Il va falloir mettre fin avec l'un des deux, dans tous les cas. J'ai l'impression que ici, on va plutôt se baser sur ce que l'on ressent, cette connexion, ce lien, plutôt que dans quelque chose de superficiel, où on ne sait pas si ça va fonctionner, où on ne sait pas si, par exemple, cet ex va revenir, je veux dire, ça va fonctionner aussi avec cette personne, vous voyez? Donc là, il y a vraiment l'idée de se concentrer sur le lien que l'on a le plus fort. Qu'est-ce que ça nous apporte? Vous voyez, c'est l'idée ici vraiment de lâcher prise, parce que vous savez de toute façon que la personne avec qui vous êtes, c'est celle avec qui vous avez envie de construire, sauf qu'il va y avoir évidemment une petite triangulaire qui va vous faire douter de votre couple.
Voilà, de votre relation. Un retour. Il va y avoir un retour. Allez. Un message pour vous, mes amis Capricorne, en couple. De toute façon, et je vous l'ai dit, regardez, même en énergie principale, on parlait, bon, la carte c'est un amour perdu. On parlait de renoncement, on parlait de mettre fin à quelque chose. Alors peut-être qu'ici, vous allez devoir faire un choix. Aussi. Et j'en ai deux aussi, mais même pour les célibataires, c'est que ça veut parler. Hein. Voilà. Et regardez, non mais c'est fou quand même. Hein. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, c'est exactement ça. Alors que ça soit pour vous ou pour votre autre, ça peut être, les énergies sont interchangeables, c'est peut-être aussi votre autre qui a besoin de laisser partir son ex pour pouvoir vivre cette, comment je pourrais dire ça, cette relation beaucoup plus sereinement. On vous dit qu'il est temps de purifier votre énergie, vous avez quelque chose à lâcher ici. Hein. Et là, on parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben voilà, on vous dit d'un côté de laisser partir un lien, un ex ou une troisième énergie pour pouvoir ici vivre pleinement l'instant présent avec votre autre je dirais, amplifier vos sentiments, pour enfin pouvoir se permettre de tomber amoureux. Je vais y arriver. Peut-être que vous êtes dans une relation qui, pour l'instant, n'évolue pas parce qu'il y a un lien à couper derrière, voyez. Donc voilà, vivez l'instant présent, mais laissez toujours partir ces ex qui reviennent sans arrêt, là, c'est vraiment pénible. Voilà le conseil que j'ai à vous dire. Bon, peut-être que vous avez envie de le récupérer, cet ex, ou la troisième énergie. Donc à vous de voir. Mais dans tous les cas, c'est très explicite. Hein. Je dirais aussi laisser partir vos doutes et vos peurs concernant votre autre. Voilà. Un dernier message de vos guides pour ce mois de décembre, mes amis Capricorne en couple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Un dernier message de vos guides. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous êtes en phase avec vous-même. Ce que vous entreprenez actuellement est en totale concordance avec votre chemin de vie. Vous percevez votre environnement sans filtre déformant. Vous êtes juste et sincère dans votre rapport avec les autres, comme dans vos analyses personnelles. Vous êtes donc en pleine possession de vos moyens, en capacité de prendre pleinement le contrôle de votre vie. Poursuivez cette voie car elle vous est bénéfique. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, on finit en beauté. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance, mais en tout cas, voilà, ça va parler à pas mal de gens, j'ai l'impression. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.